Je suis Leslie Ezosia Konoucon, étudiante en 3e année des lettres modernes à l'École normale supérieure de Porto-Novo. L'École normale supérieure de Porto-Novo, ce n'est pas une école comme les autres, ni un campus ou une faculté. Ici, on observe des stages à partir déjà de la première année. J'encourage les nouveaux bacheliers et les nouveaux bacheliers qui viendront avec le temps à choisir l'école normale parce que notre formation, elle est purement professionnelle. Ici, nous obtenons le BAPES au lieu de la licence. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, disait Nelson Mandela. Bonjour, bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas au Nord Bénin et je ne vais pas vous parler de développement et d'infrastructure. Aujourd'hui, je me trouve au Sud, plus précisément à Porto-Novo, la capitale administrative. Et si j'ai pris la parole aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Je vais vous parler d'une école unique, d'une école fondamentale, d'une école qui façonne notre système éducatif. Il s'agit de l'école normale supérieure de Porto-Novo. C'est la seule école au Bénin qui forme les futurs enseignants dans les matières littéraires. Pour mieux comprendre cette école, j'ai interrogé plusieurs étudiants. Je les ai demandé pourquoi ils ont fait le choix de cette école et pourquoi, selon eux, deux jeunes devraient aussi faire ce choix. Leurs réponses sont sincères, instructives et très révélatrices. Certains ont même précisé que pour valider l'année ici à l'école normale supérieure de Porto-Novo, il faut une moyenne minimale de 12/20, preuve du sérieux et de l'exigence académique que l'école normale supérieure de Porto-Novo nous propose. Je vous invite donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin car elle pourrait impacter votre décision et votre avenir ou de l'un de vos proches. Je suis Zio Martial, étudiante en 3e année de philosophie. J'ai choisi l'école normale d'abord parce qu'à l'école normale, on nous donne une formation purement pédagogique, académique, on nous forme à devenir de bons enseignants. À l'école normale, il y a plusieurs unités d'enseignement telles que la philosophie, l'allemand, l'espagnol, l'histoire géo, les lettres modernes, ainsi que plusieurs autres branches qui pourraient aider chaque élève professeur à devenir un enseignant bon dans son domaine et à former des cadres pour l'avenir. Je dirais que j'ai choisi l'école normale supérieure par passion pour le métier de l'enseignement et la bourse constitue en quelque sorte une motivation pour m'accompagner dans cette passion. Et si je dois parler en termes de débouchés, de métier à faire après ma formation, je dirais que c'est pour servir l'État en ce sens de servir par vocation pour le métier d'enseignement. Donc après l'école normale supérieure, on prête serment pour l'enseignement et naturellement, je vais enseigner. L'école normale supérieure de Porto-Novo, ce n'est pas une école comme les autres, ni un campus ou une faculté. Ici, on observe des stages à partir déjà de la première année. Dès les premières semaines qu'on vient, nous faisons des stages de découverte. Des stages, c'est-à-dire des stages d'une semaine qui nous permettent de voir ce qui se passe dans le milieu enseignant. En deuxième année, toujours au début de la rentrée académique, on a les stages d'immersion de 2 semaines. Et ensuite, toujours les stages d'immersion au cours de l'année proprement dit qui font 1 mois. Maintenant, en 3e année, il y a les stages professionnels qui durent 24 semaines, soit 9 mois. En gros, déjà, on voit que c'est déjà la pratique. On est sur le terrain, on voit ce qui se passe. On est confronté à des situations de classe, des situations d'école. Et ceci, ça nous permet de mieux nous préparer. Que même si même déjà quand on est enseignant et on sait déjà, ou bien on a déjà les connaissances qu'il faut pour gérer une classe. Et ces stages se terminent par une inspection qui se fait déjà entre le mois d'avril et le mois de mai. Et malgré que nous faisons ces stages, nous continuons pas à suivre les cours à l'école, ce qui prouve la rigueur à la fois et le sérieux de cette école. Pour être admis en tant qu'étudiant ou étudiante à l'école normale supérieure, il faut avoir la mention assez bien, au moins au bac, passer un concours d'entrée et être retenu parmi les meilleurs. Voilà, vous venez de regarder la vidéo jusqu'à la fin et je vous remercie pour votre attention. À travers ces différents témoignages, vous avez sans doute constaté que choisir l'école normale supérieure de Porto-Novo n'est pas simplement un choix. Cette école n'est pas seulement un établissement de formation, c'est un creuset de valeurs, un lieu où se construisent des milliers d'enseignants et qui auront entre leurs mains les futurs élèves de demain. Si vous êtes passionné par l'enseignement, la transmission de savoir
les lettres ou pas les sciences humaines, cette vidéo mérite toute votre attention. À vous qui nous regardez depuis votre position à la maison, à vous parents, élèves, futurs bacheliers ou futurs candidats, osez faire un choix responsable, un choix qui a un sens. Choisissez l'école normale supérieure de Porto-Novo. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Likez, partagez et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une expérience nouvelle. C'était tout.